Bon, eh ben, on vient de quitter un Guillaume avec Patrick sur le stand Pesca Nautique. Et puis j'accueille un autre Guillaume ici. Donc, salut Bonjour Guillaume. Fred. Ça va? Guillaume nous a amené un bateau, mais un bateau original. D'ailleurs, c'est pas vraiment un bateau, Guillaume. C'est un longboat, c'est-à-dire que c'est un Zodiac en miniature, c'est-à-dire très étroit, avec un rapport longueur-largeur de 1 à 4. Et il fait 4,50 m. Et ça a été conçu en Angleterre, c'est un bateau anglais. Comme quoi, ils n'ont pas que des mauvaises idées avec le Brexit, ils en ont aussi des qui marchent bien. Voilà. Et donc, c'est un bateau de mer avec une étrave en V qui permet de passer dans le clapot. Et ça a été fait autour de petits moteurs qui sont en fait transportables, maximum un 6 chevaux thermique. Et un 6 chevaux, c'est 25 kg. On peut le transporter soi-même. Et ce bateau-là fait aussi 28 kg. C'est ça. Une fois plié, etc., bien plié, je sais pas combien ça prend de place à peu près. Hein. C'est un gros sac qui rentre dans le coffre d'une voiture. C'est ça l'intérêt principal. Parce que avec ce système, vous vous affranchissez complètement de tous les problèmes qu'il y a avec la remorque. Ouais. Qu'il faut garer quand on va sur une cale, etc., atteler à la voiture. Et tout rentre dans votre voiture. Pour une mise en place rapide avec un gonfleur électrique qui se branche sur la batterie. Et en un quart d'heure, vous êtes à l'eau, quoi. On est opérationnel. Alors tu parles de moteur, effectivement. Là, tu as un moteur électrique qui est installé dessus. Mais tu peux très bien installer un moteur thermique avec une petite nourrice à l'arrière. Tout à fait. Tout est prêt déjà pour tu peux avancer, tu peux montrer. Excuse-moi, Bastien, j'ai secoué le bateau. Voilà. Là, on a mis le moteur électrique, c'est l'équivalent d'un 3 chevaux, hein, c'est un 1000 watts. Et donc, on peut aller ensuite jusqu'à 6 chevaux. On peut monter 4, 5, 6 chevaux. Tu m'as dit 6 chevaux, combien de nœuds? Et bien après, avec un 6 chevaux, on monte à 15 nœuds. Avec le, ça doit être impressionnant quand même. Ah ben ça win, hein, ça y va. Hein. Alors, c'est pas très large. Au niveau stabilité, c'est toi qui l'as essayé, c'est stable quand même. Alors oui. Approche bien ton micro comme ça. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que un bateau, ça a une stabilité primaire et une stabilité secondaire. La primaire, c'est quand il ne bouge pas, quand il est sur l'eau. Et là, on a quand même suffisamment de stabilité pour, par exemple, être debout dedans, et pêcher debout. Ça, c'est un avantage. Et ensuite, en stabilité secondaire, là, c'est très impressionnant parce que vous avez quand même 4 mètres de boudin immergé dans l'eau pour essayer de le faire gîter. Et donc, il y a une stabilité très, très impressionnante pour ce type de bateau. C'est uniquement en l'ayant essayé qu'on se rend compte à quel point c'est stable quand il avance. Alors, tu sais, Guillaume, je viens de faire un petit coin d'œil. Il y a un pote qui est juste en face, là, chez Côté Pêche, Yannick Rivière, qui pêche à la mouche un peu partout, qui est guide de pêche et qui baroude un peu. Et ça pourrait être une idée pour des gens comme lui qui puissent partir en voyage à l'étranger quand pas spécialement en wedding, mais sur une petite rivière, le foot en soute dans un bateau. 25 kilos, je pense que c'est pas. Il y a des avirons, donc on n'est pas obligé d'avoir le moteur pour faire des petites descentes de rapide éventuellement, comme il n'y a pas de tirant d'eau. C'est aussi un bateau donc, qui est peu large. Les avirons donc, sont compris dedans et ça avance très bien à l'aviron. Bien sûr. Ça ressemble un peu à un Doris, quoi. Et ce qu'on n'a pas parlé au début, c'est le fond. Le fond, c'est du drop stitch. C'est la même technologie que les stand-up paddle. Ah ouais. Donc on peut le gonfler à 11 PSI. Donc vous avez un fond très très dur. Ah oui. Qui vous donne une glisse très importante et qui permet de passer dans les vagues sans que le bateau se déforme. Extraordinaire ça. Voilà. Extraordinaire. Donc 3 personnes sur celui-ci. Tu m'as dit qu'il y avait un deuxième modèle qui montait à 5 mètres. Oui, on peut avoir un 5,50 m aussi, plus gros, qui peut monter avec des moteurs jusqu'à 10 chevaux. D'accord. Bon, là, on sort un tout petit peu du concept. Oui. C'est un peu plus gros comme sac à mettre. Il faut une grosse voiture. Et puis aussi, les moteurs sont plus lourds. Et voilà. D'accord. Donc là, tu as quand même, aujourd'hui, je vois 1 950 €. C'est le prix salon. C'est un prix qui sera tout le temps... C'est le prix normal du bateau, tout à fait, sans le moteur, bien évidemment. D'accord. Est-ce qu'il y a des couleurs différentes? Alors, on l'a en rouge, on l'a en kaki, et on peut l'avoir aussi en gris. D'accord. Voilà.
Oui, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être, pour, comme tu dis, pêche, se confondre dans la nature avec peut-être du verre. Ça peut être aussi intéressant. Après, il y a des options que tu peux rajouter ou pas? Alors là, on a juste une option qui est de mettre des coussins sur les bancs. Voilà. Et ensuite, on peut accessoiriser, mais là, on laisse plutôt à la personne qui est vraiment qui veut avoir ses accessoires de pêche comme il veut. On peut percer les bancs, par exemple, pour mettre des porte-cannes. On peut coller aussi du matériel, les rail Blaza, par exemple, des choses comme ça, pour mettre ses propres accessoires où l'on veut. Et les boudins sont, c'est du solide, c'est épaisseur. Tout à fait. Donc c'est du tissu qui vient de chez Meller en Allemagne, hein, qui est vraiment le même que sur les ribs normaux. Hein. Et il y a 4 caissons ici, plus le fond qui est gonflable. Donc il y a une flottabilité qui est assez exceptionnelle. Ok, super. Écoute, j'en connais qui aimeraient bien naviguer avec dans le golfe du Morbihan. J'ai entendu parler de ça. C'est vraiment le terrain de chasse idéal pour ça, pour ces bateaux qui peuvent faire aussi bien de la mer, des zones protégées, du lac et puis de la rivière. Ça aussi, ça ressemble à une grosse pirogue et c'est très intéressant. Super. Ça. Merci Guillaume de nous avoir présenté ce bateau ici même, le Longboat. J'avais envie de le voir de près, je le vois de près. Une fois ramassé dans son sac, on n'a pas la même vision. J'avais vu les sacs quand tu es arrivé là-bas. Là je le vois, c'est très très sympa. Donc, merci Fred. Et puis donc si vous voulez voir le bateau, on le remet sur son stand qui est juste en face de Beneteau. Ok, bon salon à toi. Merci Guillaume. Quant à nous, on se retrouve dans un court instant ici même pour un nouveau direct. Allez, à tout de suite.